Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'une des parties de notre santé globale les plus sous-estimées est notre santé dentaire ou buccale. Cependant, beaucoup de gens ne savent pas que ces cas peuvent être si graves et être une cause possible de décès. Oui, vous avez bien entendu, et dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'un homme dont les chances de survie dépendaient de sa dent. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis à la fois carré et ovale. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vadim Anatolievitch Kondratiuk était un bon père de famille qui vivait en Californie. Il était marié à sa femme, Natalia, depuis un certain temps et ils avaient eu la chance d'avoir 2 filles. L'homme travaillait comme camionneur et c'est ce qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille. Il était très travailleur et il aimait beaucoup sa famille. Le 17 janvier 2017, il est parti travailler à New York. Il devait faire tout le chemin de la Californie à New York et comme c'était un long voyage, il s'est assuré de bien se préparer. Ce jour-là, après avoir fait ses adieux à sa femme et à ses enfants, il est parti dans son camion, en direction de New York pour le travail. Les choses semblaient aller bien pour lui, jusqu'à ce qu'il commence à ressentir une douleur dans la bouche. Il semblait avoir mal aux dents, et alors que beaucoup l'auraient probablement ignoré, croyant que ce n'était qu'un mal de dents, Vadim a dû s'arrêter dans un hôpital de l'Oklahoma pour se faire examiner. Même s'il était sûr d'avoir un problème avec sa dent, le médecin lui a dit que ce n'était qu'une infection mineure et qu'avec quelques antibiotiques, il allait s'en sortir. Le médecin lui a prescrit quelques antibiotiques qu'il a achetés. Il les a même immédiatement pris et la douleur a semblé diminuer, comme s'il n'y avait plus de douleur à cet endroit. Cependant, la douleur n'a pas tardé à revenir et lorsque Vadim est arrivé à New York, il a informé sa femme de la souffrance qu'il éprouvait. Comme Natalia était plutôt compréhensive, elle s'est inquiétée de son bien-être et lui a demandé de rentrer à la maison dès que possible pour qu'elle puisse essayer de l'emmener à l'hôpital afin qu'il puisse recevoir une aide supplémentaire. Au fur et à mesure que les choses évoluaient, la douleur semblait persister, ce qui gênait beaucoup Vadim, qui était toujours en mesure de faire son travail. Peu après, la douleur dans sa dent a semblé augmenter au point d'affecter d'autres parties de son corps. Sa peau est devenue pâle et ses yeux avaient l'air vraiment malades, et tout n'allait certainement pas bien. Alors il a appelé son frère pour qu'il vienne le rejoindre à New York, lui disant qu'il était trop malade et que même s'il pouvait essayer, il n'était pas sûr de pouvoir faire le voyage de retour tout seul. Il n'a pas fallu longtemps pour que son frère arrive à New York, ayant pris rapidement un avion. Son frère étant maintenant avec lui, ils se sont préparés à rentrer chez eux pour qu'il puisse revoir sa famille. Cependant, les choses se sont encore empirées et Vadim avait l'air totalement différent. Les antibiotiques qu'il avait reçus à l'hôpital de l'Oklahoma ne semblaient plus fonctionner et son visage était très différent. Sa région buccale commençait à s'agrandir à cause de l'infection de sa dent. Son cas était assez difficile et les choses sont devenues difficiles pour lui. Sur le chemin du retour vers la Californie, son frère a vu à quel point son état s'était détérioré et a décidé de s'arrêter dans un autre hôpital de l'Utah. C'est dans cet hôpital que les choses ont vraiment semblé prendre une mauvaise tournure. Pendant tout ce temps, Natalia était en contact avec Vadim et son frère et ils ont continué à la rassurer en lui disant qu'ils allaient rentrer à la maison. Cependant, cela ne se produira pas. Le cas de Vadim s'aggravait sérieusement et après plusieurs tentatives pour voir ce qui se passe, il a été à nouveau transféré dans un autre hôpital de Salt Lake City. C'est là qu'on a découvert que l'infection qui perturbait sa dent était due à une bactérie et que celle-ci avait agi très vite en traversant sa dent pour pénétrer dans son corps, gagnant ainsi ses organes vitaux et l'affaiblissant de minute en minute. Comme la situation ne semblait pas avoir de solution, les médecins craignaient le pire pour l'homme. De son côté, Natalia a fait le long voyage de Californie à l'hôpital pour tenter de voir son mari. Dans l'état où il se trouvait, il était très difficile d'imaginer que son mari, qui allait bien avant de quitter la maison, se trouvait dans une situation telle que sa vie était menacée. Ne voyant rien venir, les médecins ont dit au frère de Vadim et à sa femme qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils puissent tenir plus longtemps. Et malheureusement, Vadim est décédé plus tard ce jour-là, à la grande tristesse de sa femme. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle serait désormais veuve et pour ne rien arranger, qu'elle devrait s'occuper seule de ses enfants, qui étaient encore très jeunes. Vadim est décédé le 30 janvier 2017 et la nouvelle a brisé le cœur de sa famille et même de ceux qui le connaissaient, car ils savaient que c'était un jeune homme très gentil, très attentionné et qui s'assurait d'aider les gens partout où il le pouvait. S'adressant à une chaîne de télévision basée à Sacramento, KTXL, Natalia a dit « Le médecin a dit « Ce soir, c'est la nuit où il va mourir parce que nous avons fait tout ce que nous avons pu et rien ne semble fonctionner. »
C'est juste la bactérie et l'infection qui continuent à se développer dans ses poumons et il n'arrive pas à la combattre. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un meilleur mari. Je remercie tout le monde pour vos prières, pour son frère, pour son ami qui m'a déposé là-bas. Je sais qu'il est au paradis. C'est une personne heureuse en ce moment. Il va être mon ange pour le reste de ma vie et il va m'aider à traverser cette période sans père et sans mari. Lors d'un entretien avec le Sacramento Bee, Natalia a également confirmé que même si son mari était diabétique, il était en très bonne santé et qu'il n'était allé que récemment chez le dentiste pour une autre dent. Elle a également félicité les médecins de Utah, affirmant qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour son mari, mais que cela n'a pas fonctionné. Elle a déclaré « Ils l'ont mis sous traitement. Nous avons prié pour lui ce jour-là, cette nuit-là, en espérant qu'il allait survivre. Mais Dieu a son plan, et nous avons discuté avec les médecins qui nous ont expliqué comment tout cela s'était passé. Il ne guérissait pas comme il le devait, c'était de pire en pire. J'attendais le moment où il rentrerait à la maison et je me suis dit que je pourrais l'emmener directement aux urgences. Il n'est même pas rentré à la maison. » Le frère de Natalia, Vlad Kazimierz, a déclaré à People que sa sœur allait bien et que même si la perte était quelque chose qu'il n'avait pas imaginé parce qu'il n'aurait jamais pensé que quelqu'un pouvait mourir d'une rage de dents, elle allait bien et restait forte pour ses enfants. Vlad a créé une page GoFundMe pour Natalia et ses enfants, l'argent devant servir à transporter le corps de Vadim chez lui ainsi qu'à fournir un filet de sécurité pour sa femme et à ses 2 enfants. Depuis que le GoFundMe a été mis en place, la famille a reçu encore plus que l'objectif prévu de 150 000 $, beaucoup de bonnes personnes faisant des dons à la famille et ramenant finalement l'argent à environ 280 000 $. Répondant à la gentillesse des personnes qui ont répondu à son post, Vlad a écrit « Nous avons été soufflés par l'amour et la gentillesse que nous ont témoigné nos amis, notre famille, notre communauté et même de gentils inconnus. S'il vous plaît, continuez à faire passer le mot et à soutenir cette jeune veuve et ses enfants dans cette période difficile. » Le docteur Richard Niederman, directeur du département d'épidémiologie et de promotion de la santé du New York University College of Dentistry, a expliqué à People que l'infection était soit une infection parodontale, soit une carie. Il a ajouté qu'il était probable que son diabète soit l'une des raisons pour lesquelles les antibiotiques et le traitement qu'il a reçu ne lui ont pas permis de bien guérir. Il a déclaré « Toute infection, où que ce soit dans le corps, peut entraîner la mort si elle n'est pas contrôlée. Donc, si vous avez une infection dans la dent, cette infection ronge la dent. C'est une infection bactérienne, elle libère de l'acide, et l'acide attaque la dent, tout comme l'acide attaque le verre. Au fil du temps, cette attaque devient un trou. Ce trou atteint la pulpe, les nerfs et les vaisseaux sanguins, et les bactéries peuvent alors pénétrer dans l'organisme. Une multitude d'études indiquent que les personnes atteintes de diabète sont plus exposées aux caries, aux maladies parodontales, aux maladies cardiovasculaires, etc. Cela vous place dans une catégorie de risque plus élevée. Le docteur Niederman a également poursuivi en disant que le décès était évitable et qu'il était probable que quelqu'un ait manqué quelque chose dans le cas de Vadim. Dans une autre histoire similaire datant de 2011, un père de famille de Cincinnati, nommé Willis, est mort d'une infection dentaire parce qu'il n'avait pas les moyens de se soigner. Selon ABC, il a été rapporté que la dent de sagesse de l'homme a commencé à faire mal 2 semaines avant sa mort, et lorsque les médecins lui ont dit qu'il devait se faire arracher la dent, il a décidé de renoncer à la procédure parce qu'il était au chômage et n'avait pas d'assurance maladie, donc il ne pouvait pas se le permettre. Comme dans le cas de Vadim, le visage de Willis a également commencé à enfler et les médecins lui ont prescrit des antibiotiques et des médicaments contre la douleur. Comme il ne pouvait pas se permettre les deux, il n'a pris que les médicaments contre la douleur, espérant être soulagé. Malheureusement, il est mort à peine 2 semaines plus tard. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le chiffre 0. 0 est le carré de 0, tout comme 4 est le carré de 2, et on le représente par un ovale. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.